permet, je voudrais porter l'évangile de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de porter l'évangile de Dieu, il est temps de se réveiller, il est temps de travailler. Les temps sont difficiles. Il reste que très peu de temps, le Seigneur va revenir, il est à la porte, et puis il faut se préparer. Il faut tout faire pour être sûr de partir avec Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous regardions dans le livre de l'Apocalypse, il est révélé dans la parole de Dieu qu'il y a une possibilité qu'il y ait des églises qui ne seront pas enlevées. C'est pour ça que ce matin, nous voulons nous intéresser à l'église qui ne sera pas enlevée. Mais pour finaliser ce message, je veux m'appuyer de tout mon cœur sur l'église qui va être enlevée. Amen. Nous allons peut-être regarder un négatif qui n'est pas de toute façon un négatif parce que la parole de Dieu n'est pas négative. La parole de Dieu est une position vraiment vraie devant nous, mais parfois il faut regarder le négatif pour en tirer un bénéfice dans le positif. Ce matin, je lis avec vous dans le livre de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Car le temps est proche. C'est merveilleux. Rien que écouter cette lecture, rien que voir la lecture de ce passage-là, nous met devant l'évidence d'un retour rapide de la part du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Et Dieu dit qu'il a confié une révélation à son Fils afin que nous sachions où nous en sommes. Les choses que Dieu a révélées par rapport aux choses qui doivent arriver bientôt. Serviteur de Dieu, ça nous a été confié. La Bible dit, il l'a pris de son Père et il l'a donné à ses serviteurs afin de savoir où nous en sommes, afin de connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a des choses qui doivent arriver bientôt. C'est en train de se mettre en place. C'est déjà commencé. Et nous devons être au courant de ce qui est en train d'arriver. L'ennemi ne laissera pas l'Église partir près de Dieu sans essayer de tenter de faire corrompre l'Église de Dieu et la faire sombrer dans une apostasie totale. Ne pas oublier ça. Que l'ennemi ne reste pas les bras croisés en attendant de voir cette bien-aimée partir. Il ne reste pas comme ça en attendant que l'Église parte. Parce qu'à un moment donné, dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, il est écrit, et puis ici, je sais très bien avec vous que l'Église part en chapitre 4, verset 1er. Mais après ça, il y a une révélation qu'on doit saisir pour comprendre les choses. Et 12, verset 1er, avec le respect que je vous dois, il y a une femme qui va donner naissance à un enfant. Et puis devant cette femme va se poser le dragon, le serpent ancien, le dragon destructeur. Il va se poser devant cette femme-là parce qu'il a une idée, c'est de dévorer l'enfant quand il va naître. Et vous savez, nous sommes devant quoi? Nous sommes devant la réalité que quand un enfant de Dieu vient au monde spirituellement et qu'il naît de nouveau, le grand dragon serpent séducteur se pose devant lui pour le dévorer avant qu'il arrive à maturité. Il ne pourra plus rien faire pour un homme qui est arrivé à stature parfaite de Christ, un homme qui est affermi, un homme qui est stabilisé. Le diable ne peut plus rien faire. Le Seigneur a dit par Paul dans Romains, quand votre obéissance sera parfaite, alors Satan sera sous vos pieds. Ça veut dire que ce n'est pas tout de suite gagné. Il faut un temps, il faut obtenir de la maturité, de l'affermissement, et il faut croire que Christ a vaincu et Satan à la croix. Que Dieu en soit béni. Et là, il y a ce lion, ce serpent, et ce dragon qui se tient devant cette femme, et il veut dévorer l'enfant. Vous savez ce que nous écoutons? Il est dit, une voix majestueuse, une voix qui vient du ciel, nous dit que l'enfant fut enlevé au trône de Dieu. Et là, vous avez une image de l'enlèvement de l'Église. Au moment où l'important sera arrivé, un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et puis nous qui serons restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et là, nous serons pour toujours ensemble. Magnifique. À cet instant-là, quand le dragon essaiera d'empêcher l'enlèvement,
il sera obligé de s'écarter. La demeure des démons, c'est dans les airs. La demeure de Satan, c'est dans les airs. Il sera obligé de s'écarter pour laisser passer la promise. Il sera obligé de s'écarter parce que le Seigneur fait appel. Et en chapitre 4:1 dit monte ici. Et quand le Seigneur dira monte ici, ni le diable, ni les démons, ni le péché, ni la convoitise, ni le monde ne pourra enlever l'Église des mains de Dieu. Quand elle sera aspirée, elle partira au moment voulu de Dieu. Elle partira et rien ne l'empêchera. Oui. Satan peut t'empêcher de prier. Il peut m'empêcher de prier, il peut m'empêcher de venir à l'église, il peut m'empêcher de lire la Bible, il peut m'empêcher de jeûner, de me consacrer. Mais il y a une chose qui ne pourra jamais empêcher. À un signal donné à la voix de l'archange, il sera obligé de se séparer et que le ciel s'ouvre parce que Dieu accueille sa promesse. C'est pour ça qu'il fait tout, pour que nous n'arrivions pas à ce moment-là. Il veut tout faire pour que je sois apostat, pour que j'apostasie, afin qu'à ce jour-là, quand l'aspiration, quand l'aimant géant, dans le texte littéral, quand vous parlez d'enlèvement, c'est l'idée d'aimantation. Ça veut dire que quand l'aimant géant de plusieurs tonnes, parce que l'amour de Dieu pèse très lourd, et ce qui nous aimantera, ce qui nous attirera à lui, ce n'est rien de plus et rien de moins que l'amour de Dieu. C'est l'amour qui va nous unir à lui, c'est l'amour qui va nous unir à lui. Le livre de Cantiques des Cantiques dit, quand un homme offrirait tous ses biens pour obtenir l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. Entre Dieu et nous, ce n'est pas une histoire de biens matériels, c'est une histoire d'amour. Elle dit ça, la Sulamite, par rapport à Salomon, qui a voulu conquérir son cœur, alors qu'elle, elle aime le bien-aimé. Il a tout présenté, Salomon. L'or, l'ivoire, les richesses. Il a voulu obtenir mon amour en me échangeant des biens matériels. Mais il dit, n'a obtenu que le mépris, mon cœur à moi et pour mon bien-aimé. Amen. Et l'Église ne vend pas son salut. L'Église ne marchande pas son salut. Nous avons reçu un salut à grand prix. Ce n'est pas par des fables, par des traditions que nous l'avons reçu. C'est par la mort et la résurrection et le sang qui a coulé. Que Dieu en soit béni. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et dans les choses qui doivent arriver bientôt, le Seigneur révèle, à travers cette Église, il révèle la condition des églises, du temps où il écrit, mais de notre temps aussi. Il y en a qui disent, non frère, il faut parler de l'histoire dans ces églises-là, c'est historique, ça ne nous concerne plus. Je vais vous donner la preuve écrite que ça nous concerne. À chaque fois qu'il parle à une église, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne parle pas à l'église du temps de l'époque, il parle aux églises, c'est un pluriel. Ça veut dire qu'il admet dans cette révélation les églises du monde entier jusqu'à ce que le Seigneur sera revenu. Dieu nous veut avec lui. Dieu me veut avec lui. Et on va examiner ce matin, je ne sais pas quelle heure il est 12:15, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Il va falloir examiner deux églises ce matin. Une église qui ne parle pas avec Dieu et une église qui parle avec Dieu. On finira avec ça. Prenez la patience et le temps qu'il faut. Il est 12:15, vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'arrêter à 12:15. C'est impossible. Donc armez-vous de patience. Parce que quand on s'arme de patience, on est récompensé. Amen. Je relis avec vous un autre texte, après on laisse faire Dieu. En chapitre 3, verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es bon. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je ne confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Amen. Nous sommes ici devant l'église de Sardes. Cette église, si elle reste dans sa condition, elle ne part pas avec Dieu. C'est une église qui va rester. Quelques personnes partiront de ces églises parce qu'il est dit, cependant tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes seulement qui partent. Mais mes frères et sœurs, nous ne voulons pas que quelques personnes partent seulement. Nous voulons toute l'église. Nous voulons que toute notre église, là où il y a 20 membres, où il y a 100 membres, où il y a 300 membres, nous ne voulons pas 30 membres de sauver. Nous ne voulons pas 20 membres, nous voulons toute l'église. Parce que nous aimons les âmes et on veut que personne ne se perde. Parce que Dieu veut que personne ne se perde, mais qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils soient sauvés. Nous ne voulons pas, si vous voulez, la paix, la mort, de la perdition de ceux qui veulent se sauver. Non, au contraire, on veut tout faire pour qu'ils soient sauvés. C'est pour ça qu'ici le Seigneur révèle, dans cette église-là, il y a une minorité qui part, la majorité ne part pas. On ne veut pas de minorité, on veut la majorité. Amen. Et pour arriver à la majorité, il faut accepter la révélation de la parole de Dieu dans les derniers temps. Il y a une révélation qui arrive. Cette révélation-là, elle est pour le temps dernier. Le Seigneur dit à Ésaïe, je vais te révéler des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas apprises. Je les ai conservées pour ce temps-là et je vais te les transmettre. Ce n'est pas le fruit de ta recherche, c'est le fruit de la révélation. Et si on veut que la majorité parte, il faut accepter la révélation pour le temps présent. Quand tu prends la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse prend un homère de manne, conserve-le pour la descendance à venir. Mais le bien de côté, conserve-le. Une nourriture conservée. Tu prends la Bible depuis que Dieu a dit conserve cet homère de manne, jusqu'à la fin de la Bible, tu ne retrouves plus la manne cachée. Où est-elle? Dieu a dit, garde ça pour la descendance à venir. Il parlait d'une descendance spirituelle. Il parlait de l'église de Dieu. Il ne la retrouve plus. À un seul endroit, dans l'église de Pergame, il est dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Comme Moïse a pris cette manne cachée. Et Dieu dit, c'est pour tes descendants spirituels de l'église. Garde-la là-bas. Il dit, j'ai donné de la manne cachée à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de cette manne cachée. Il y a une manne cachée que le Seigneur a conservée, a mis de côté. La Bible est écrite en dedans et en dehors. Comment ça, frère? Le Seigneur reçoit un rouleau dans sa main, Isaïe voit le même rouleau. Le rouleau est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que si je prends ma Bible à la main, si vous prenez vos Bibles à la main, ce qui est écrit là, tu peux le lire, tu l'as. Mais ce qui est écrit là, il faut que je l'ouvre. Vous le comprenez. C'est automatique. Il faut que je l'ouvre. Alors, ce qui est dedans, c'est ce qui est caché. Tu vas comprendre. Ce qui est dehors, tout le monde peut le lire. Mais à un moment donné, il y a un livre scellé, 7 sceaux, fermé, personne ne peut ouvrir. L'apôtre Jean pleure beaucoup. Il a raison de pleurer. Si la révélation n'arrive pas dans les derniers temps, on a tout intérêt de pleurer beaucoup et de pleurer beaucoup, parce que l'église ne pourront pas être prête. Il pleure beaucoup. Les 24 vieillards qui sont de toute façon l'église de Dieu. Un des vieillards prend la parole et dit, ne pleure point. Il n'y a que la révélation qui essuie les larmes. Il y a de la révélation qui prépare au ciel. Il dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a ouvert lui-même les sceaux. Et là, les choses cachées s'ouvrent, la manne cachée s'ouvre. Parce que le Seigneur est mort, ressuscité, et il est porteur de révélation. Dieu le Père lui donne un livre, est assis sur le trône et lui donne un livre. Comme moi, je donnerai à mon fils un livre en lui disant, mon fils, à toi appartient la révélation. Tu as vaincu, tu as brisé les sceaux, tu es mort à la croix. Maintenant, tu as le pouvoir et la possibilité d'ouvrir la révélation pour le temps présent. Amen. Ne fermons pas la révélation des temps présents. Ne renfermons pas l'écriture sous l'historique. Ne renfermons pas l'écriture en disant c'était historiquement, c'est l'histoire. La révélation nous met devant l'évidence que l'église de Sardes, aujourd'hui même, sévit au milieu du monde entier et on doit tout faire pour qu'une majorité parte. La majorité se trouve dans l'église de Philadelphia. C'est cette église qui part. Il y a cette église. Philadelphia ne reçoit aucun blâme, aucune reproche. Il lui dit seulement, garde ce que tu as, je viens bientôt. Que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est une église majoritairement sauvée. L'église de Sardes est une minorité sauvée. Et le Seigneur parle et il dit, je suis celui
Qui a le Saint-Esprit de Dieu? Y a-t-il cet Esprit de Dieu? Non. La Bible dit qu'il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle ici de la plénitude du Saint-Esprit. Il cite le chiffre 7. Ça veut dire la finalité, la complétude, l'accomplissement, affermissement, rempli, débordant. C'est le 7. Je suis celui qui a le Saint-Esprit qui déborde de ma vie. Et Jésus était loin du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle. Et que Dieu en soit béni. Il est toujours le même aujourd'hui au milieu des églises. Il est celui qui est loin pour annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que vous croyez que quand un ministère parle, Christ parle? Amen. Amen. Le Christ est parti dans le ciel. Il a fait des dons aux hommes. Et à travers le ministère, il revient pour parler à l'église de Dieu. Permettez-moi, et puis excusez-moi, des convictions que j'ai infantiles, mais moi je crois que quand je prêche, Christ prend ma place. Vous ne croyez pas, les prêtres? Amen. Amen. Il faut avoir une foi infantile, ça. Il ne faut pas être un théologien, il ne faut pas être un docteur, un théologien. Il faut être un homme de foi. Il faut croire que quand je prends la parole, c'est lui qui parle. On n'a rien à vous dire, nous les serviteurs de l'Église de Dieu. C'est pas vrai, les frères? Amen. Les quelques secondes qu'on prend la place sur l'estrade, on se voit bien inutile. S'il n'y a pas l'onction qui démarre, et s'il n'y a pas la parole de Dieu qui prend le relais, et qui est la parole? C'est lui. Ressuscité, on sent qu'on ne peut rien faire. Si au bout de 5 minutes, le Seigneur n'a pas pris le relais, moi de ma part, je cours dehors. J'ai rien à vous dire. Vous comprenez? Dieu est là. Amen. Dieu est bon. Je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il veut dire quoi? Il veut dire ça. Ça ne suffit pas de rénover les locales. Ça ne suffit pas d'améliorer les locales. Ça ne suffit pas d'améliorer les caisses de l'église. Il faut améliorer le spirituel. Pourquoi je te dis ça? Parce que le nom de Sardes veut dire rénovation. Rénovation. Ce qui échappe. Ça veut dire que le Seigneur dans cette église met le nom de Sardes. Il parle à Sardes pour dire qu'il faut une rénovation spirituelle et que ceux qui échappent au système religieux seront ceux qui vont rénover leur vie avec Dieu et qui vont recevoir un renouvellement d'onction, pas un nouvel esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Vous pouvez chercher partout où vous voulez. Jamais un nouvel esprit ne viendra dans le temps de la préparation. Toujours le même esprit dans une action de travail différente, mais c'est toujours l'esprit de Dieu. Et jamais autre chose. Il est dit écrit à cette église-là, une église qui a besoin de rénovation. Il parle aux messagers. Il parle aux messagers. Il y en a qui disent, frère, le messager, c'est un ange. Parce que le mot, mais si vous voulez, le mot littéral est traduit par messager. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Il dit, parle au messager, à l'ange de l'église. Parce que le mot message, messager, ange de l'église, c'est le littéral parle comme ça. Il y en a qui disent, c'est pas nous, c'est pas les serviteurs. C'est un ange qui surveille l'église. On va vous poser une question ce matin. Est-ce que Dieu a confié l'évangile aux anges? Il l'a confié à des hommes. Ça veut dire que c'est à nous qui parle. À moi le premier, frère. Il me dit, fais. Tu as besoin d'une rénovation spirituelle. Tu as besoin de comprendre que quand tu es à la tête de l'église, il faut que tu rénoves le spirituel de l'église. Il faut que tu permettes à l'église d'échapper au système religieux qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, tu as des serviteurs qui ne veulent plus être touchés par la parole de Dieu. Dès que tu parles, ils te disent, mais tu n'as pas le droit de parler pour les serviteurs. On m'a dit un jour, frère, faudrait que tu évites de parler sur les serviteurs de Dieu. Les gens sont gênés, faudrait que tu évites. Et là, j'ai dit, excuse-moi, là, faut que tu t'adresses à Dieu. C'est pas mon message, c'est le message de Dieu. Si Dieu veut parler aux serviteurs par ma bouche ou par quelqu'un d'autre, je ne peux pas arrêter le discours de Dieu. Il faut s'arranger avec Dieu. Si quelqu'un a un souci avec la parole qui vient pour les serviteurs, il faut s'arranger avec Dieu. Mais moi, je bénis le Seigneur, frère, d'être assis un jour et que Dieu de la bouche d'un serviteur me parle. Je dis merci Seigneur, parce que moi aussi je veux être nourri. Moi, je ne peux pas que nourrir l'église, il faut que je sois nourri aussi. Il faut que tu me parles aussi, Seigneur. Je ne peux pas avancer comme font les chevals de course avec des oreillettes sur les yeux, là, pour ne pas voir des côtés. Il faut que j'ai une vision, il faut que j'ai un discernement. Il faut que tu me montres les choses, Seigneur. Que Dieu fasse du haut du trône qu'il y a encore des messages pour les serviteurs de Dieu qui viennent. Si ça dérange certains, des autres l'accueilleront. Amen. Si la lumière met en relief les ténèbres de certains, elle mettra la vie d'autres en valeur, si vous voulez. Parce que quand la lumière nous éclaire, nous sommes heureux. Je fouillerai Jérusalem avec des lampes, dit Dieu. Ça veut dire qu'il éclaire pour fouiller. Et dans ma vie, Philippe, s'il éclaire et s'il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur me dit, tu vois cette lampe de la parole de Dieu, elle trouve que dans ta vie, ça ne correspond pas.
Seigneur, je t'en demande pardon. Je ne l'avais pas vu, c'est pour ça que je t'éclaire. C'est pour ça que je te parle avec la lampe de la parole de Dieu. C'est pour que tu prennes conscience de ce qui ne va pas. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça une réunion, c'est ça une prédication. Dieu est clair. Amen. Seigneur, tu m'as surpris. Je suis perdu, non? Celui qui confesse des laisses obtient miséricorde. Je ne suis pas venu te perdre, je suis venu t'aider. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit aux messagers, rénove le spirituel. Les frères serviteurs s'en engageaient, les anciens, les plus jeunes avec moi ce matin. Rénovons le spirituel dans les églises. Nous sommes aujourd'hui fatigués, que parfois tu demandes, alors frère, comment va l'église? Ça va mon frère. J'ai pris l'église depuis 1 an, on a changé le carrelage, on a changé la peinture, on a fait l'amélioration, on a agrandi. Non, c'est pas ça que je veux savoir. Qu'est-ce que tu as fait de spirituel dans l'église? Qu'est-ce que tu as apporté au niveau spirituel? Qu'est-ce que tu as élevé? Qu'est-ce que tu as construit dans le spirituel de l'église? Parce que les ministères n'ont pas été donnés pour changer les tapis, améliorer les carrelages. Elles ont été données d'après Éphésiens 4 pour que l'église ne soit pas ballottée à tout vent de doctrine, pour sécuriser, stabiliser, tenir, protéger contre les assauts de Satan, l'église du Seigneur. Tant pis pour le carrelage, tant pis pour la couleur des murs, laissons faire les diables, laissons faire ceux qui veulent le faire. Mais nous, on a besoin de se donner à la parole. Les serviteurs de Dieu, les apôtres, servez aux tables, frère. Ta Bible le dit comme la mienne. Et vous savez ce qu'ils vont dire? C'est une œuvre spirituelle, attention. Parce qu'ils ne servaient pas aux tables comme dans un restaurant. Ils servaient dans les agas chrétiens, dans la réunion des repas fraternels qui étaient d'une grande importance. C'est notre Sainte Seine, si vous voulez, et c'était d'une grande importance pour eux. À un moment donné, le Saint-Esprit leur a révélé qu'il n'était plus convenable pour eux de servir aux tables, mais qu'il fallait établir des hommes remplis d'Esprit Saint afin qu'ils servent aux tables. Et qu'eux puissent se donner complètement au ministère de la parole et de la prière. D'abord la prière, je l'ai dit inversement, mais c'est écrit au ministère de la prière et de la parole. Toujours la prière avant la parole. Jamais prêcher sans la prière. Prière, parole de Dieu. Jamais parole de Dieu et prière après, non? Écoutez, ça peut arriver qu'on n'ait pas le temps de prier. Parce que si tu rentres chez mon frère dans l'église, je m'excuse, je ne te connais pas, frère, mais j'ai vu que tu es dans la liberté avec nous. Donc je rentre dans ton église, je n'ai pas prié, c'est pas moi qui prêche, c'est le frère. Et si le frère me dit, ça me ferait plaisir que tu prêches, prends ma place. Non, frère, vas-y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais retourner à la maison pour prier, mon frère. Prêche la parole en tout temps favorablement. Il y a des temps où on n'a pas le choix, mais il y a des temps où on a le choix. Et là, on doit se mettre à part devant Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un morceau de pain. Je ne demande pas grand-chose, Seigneur. Le livre des Lamentations dit, les enfants demandent du pain. C'est tout ce que l'Église demande, un morceau de pain pour se nourrir. Amen. Et c'est ce qu'elle veut, un morceau de pain. Seigneur, aussi simple que le message soit, aussi petit aux yeux des hommes, ce que je veux, Seigneur, c'est nourrir. Nourrir. Rénover le spirituel. Affermir le spirituel. On en est où, mes frères, mes sœurs? Comment est notre vie devant Dieu? Où en sommes-nous? Ici, dans l'église de Sardes. C'est une église qui ne part pas. Il est dit, dans une église, pour qu'elle part, il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Je suis celui qui a laissé cet esprit de Dieu. Il faut qu'une église soit remplie du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait et que vous n'avez plus de faiblesse, de manquement et que vous n'êtes pas frustré ou parfois écrasé par l'ennemi. Au contraire, plus vous serez loin, plus vous serez attaqué. Ne l'oubliez jamais. Quand une femme de Dieu, un homme de Dieu est rempli d'onction, les démons lui courent après. Et on sait ça d'après la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que les Philistins apprirent que David fut loin de l'onction de Dieu, ils partirent à sa recherche. Et quand un homme est loin de Dieu, les démons partent à sa recherche. Parce que c'est un homme dangereux pour le royaume. Et Satan dit, c'est un homme où il faut se poster matin, midi et soir devant sa porte, devant son chevet, il faut l'écraser, parce qu'il a été loin de l'onction. Et quand Dieu loin quelqu'un, Satan ne sait pas tout, mais quand il voit l'onction sur un homme, il sait que Dieu va faire quelque chose avec cet homme. Il ne sait pas ce qu'il fera, mais il sait qu'il va faire quelque chose avec lui. Alors il dit, de toute manière, qu'est-ce qu'il fera? Même seulement s'il chante un cantique rempli de l'onction, même seulement s'il dit rien, il s'assied au milieu de ses frères, il y aura un bouleversement dans l'église. Alors arrêtez-le de toute façon. Vous comprenez ça? Il pourrait penser Satan a un grand ministère.
Il va avoir un grand ministère derrière, bloquez-le. D'accord? Mais il dit aussi, même s'il vient au milieu de ses frères, il sera un danger dans l'église pour nous. Alors il faut à tout prix l'abattre, l'abattre, l'abattre. Ils ont recherché David parce qu'il était loin par l'onction. Et vous savez pourquoi ils ont recherché David? Pour séduire et pour transmettre des enseignements de démons. La Bible dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, se détacheront de la foi pour s'attacher à des enseignements de démons, à des esprits séducteurs. Et c'est ce qui est arrivé à David. Parce qu'à un moment donné, puis je vais aller assez vite sur le sujet, c'est juste une parenthèse. David, à un moment donné, veut ramener l'arche. Et vous savez ce qu'il va faire? Au lieu de prendre la parole de Dieu et d'examiner, de chercher comment on ramène l'arche, comment on déplace l'arche, il a pris la manière des Philistins, parce qu'à un moment donné, quand l'arche a été prise à la mort d'Ophni et Phiné, les deux fils de Élie, non pas le prophète mais le sacrificateur, quand la parole de Dieu dit Ichabod, la gloire est partie, il n'y avait plus de gloire, il n'y avait plus rien, la gloire est partie du milieu de l'église de Samuel à cette époque-là. L'arche a été prise. Et à un moment donné, ils l'ont renvoyé les Philistins. Et puis pour aller plus vite, ils voulaient ramener l'arche. Une bonne décision. C'est une bonne décision de ramener la présence de Dieu. C'est une bonne intention. Mais il y a une mauvaise réalisation dans le plan de David. Au lieu de se référer à la parole de Dieu, ils se réfèrent aux manières nouvelles que les esprits séducteurs, que les Philistins sont représentés par des démons, sont en train de prendre. Ils ont pris l'arche, les Philistins l'ont mis sur des chariots neufs. Ah, ça avance mieux, hein, ça avance plus vite. Mais on ne cherche pas à aller vite, il faut que nous avancions au temps de Dieu. Les églises avancent trop vite aujourd'hui, les gens avancent trop vite, vous comprenez? Il faut aller au temps de Dieu. Les Philistins ont renvoyé l'arche sur un char neuf. Vous savez ce que fait David? Il prend un char neuf aussi, et il met l'arche dessus. Il prend la manière des Philistins. Dans les derniers temps, les hommes abandonneront la fidélité à la parole de Dieu pour s'attacher à des enseignements de démons et à des esprits de séduction. Vous savez ce qui s'est passé? Uza va y laisser sa vie. Il a une bonne intention, Dino aussi, la nuit. Parce que l'arche va tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'aurais fait avec toi, mon frère. J'aurais mis la main. Oh, pas quel temps. Et on n'a pas besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se soutient elle-même. La présence de Dieu se soutient elle-même. Quand on essaye de soutenir la présence de Dieu, c'est qu'on l'a transportée sur des chars neufs et que Dieu n'est plus d'accord avec nous. On essaye à tout prix de soutenir pour que ça ne tombe pas, pour que l'église ne ferme pas, pour que les gens ne partent pas. À tout point, on essaye de tenir. Reste là, reste là. Non, pasteur, je ne suis pas content, je m'en vais. Reste là, on va s'arranger, c'est pas si grave ce que tu as fait. Ils ne veulent plus être disciplinés. Dès que tu les disciplines, ils sortent de l'église. Oui. Ce qui arrive aujourd'hui, la discipline disparaît. Je quitte l'église, pasteur. Tu dois être discipliné. Je quitte l'église. Bon voyage. Ne retenez pas ce que Dieu met dehors. Attention. Parce que quelqu'un qui est de Dieu, ce que dit Jean est important. Jean dit, si quelqu'un est de Dieu, il nous écoute. S'il n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Alors quelqu'un qui a chuté, son pasteur, moi, toi, ou lui, ou les autres pasteurs, on lui dit, tu as chuté, tu as fauté, il faut que tu sois discipliné. Vous savez ce qu'il dit? Pasteur, fais ce qu'il y a à faire. Je me repens dans le ciel, je me repens dans toi, pasteur. J'ai fauté, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Même si tu ne me permets pas de venir à l'église, je resterai chez moi le temps qu'il faut. Voilà ce que c'est un vrai repentant. Voilà ce que c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Mais quelqu'un qui dit, toi le pasteur, et toi chez toi t'as vu, et tes enfants, tout de suite en train de dévoiler la faute d'autrui. Le proverbe dit, ne dévoile pas la faute d'autrui pour défendre ta cause. C'est toi qui es en jeu, c'est pas lui. Alors règle ton affaire déjà. Comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, ayons un témoignage irréprochable. Afin que personne ne puisse nous dire, avant de balayer chez moi, balaye chez toi. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on essaie de tenir. Reste là, ça va aller. Je m'en vais, de toute façon, j'ai 30 personnes qui parlent avec moi. Parce qu'il y a un malaise aujourd'hui. Quand une personne part de la famille, toute la famille part.
êtes-vous attaché à Dieu ou êtes-vous attaché à la famille? Parce que Jésus a dit, si tu m'aimes plus que ton fils, ta fille, ta femme, ton père, ta mère, tu n'es pas digne de me suivre. Il veut quoi? Qu'on abandonne nos familles? Non, il veut séparer l'amour agapé, l'amour de Dieu, avec l'amour filial, d'entre un père et un fils. Il dit, il faudra que l'amour agapé surpasse l'amour de la filialité avec ton fils. Mon fils, tu as péché, tu restes assis. Je reste accroché à Dieu. J'aime plus Dieu. Toi, je t'adore, mon fils. Mais j'aime Dieu et je respecte sa parole. Celui qui m'aime, garde ma parole. Je l'aime, mon fils. Faut que tu restes assis. C'est ça. C'est pas autre chose. Comprenez? On quitte l'église. Et puis ça s'en va dans une autre église. Et puis ça arrive dans une église. Et puis quand ça arrive dans une autre église, on les accueille comme si c'était des chrétiens extra-spirituels. On les fait asseoir. Premier culte, il vient. Deuxième culte, il vient. Troisième culte, on va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On voudrait, pasteur, on est dirigé du Saint-Esprit. On voudrait s'installer dans ton église. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Moi, il n'y a pas de mal qu'on visite les églises, vous comprenez? Si les Roms vont chez le frère, si vos chrétiens viennent chez nous, on est heureux, nous. Merci Seigneur. Mais je suis d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord. Je vous le dis, moi. Je vous le dis comme ça. Moi, j'ai une église ici avec Balicho, Philippe, les frères, là. Je suis responsable. Moi, les frères et sœurs de l'église du frère, si vous venez nous voir ici, on est content. Si vous venez vous installer, on est content. Et vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais l'appeler. Frère, j'ai 10 de tes chrétiens qui sont là. Je suis content, frère pasteur. Je suis content. Mais dis-moi pourquoi ils sont venus chez moi par rapport à toi. Si le frère me le dit fait, il n'y a rien, je les connais. Mais ils ont une direction du Saint-Esprit. Je les serre dans mes bras, je dis merci Seigneur. Mais si le frère avait les faits, ils sont disciplinés, faites attention. Ils sont disciplinés et ils ont quitté l'église parce que je les ai disciplinés. Alors là, je dis, écoutez-moi, ce que le frère a fait là-bas, je fais aussi ici. La discipline de mon frère reprend ici dans mon église. Amen. Et on continue. Vous en avez pour 5 mois chez le frère. Il vous reste 4 mois chez moi. Vous avez eu 1 mois de discipline. Il vous reste 4 mois ici. Quand vous aurez fini, alors à ce moment-là, on pourra voir. Vous comprenez? Mais parfois, on veut ramasser du peuple parce que les loyers sont trop chers. Assis-toi. Assis-toi. Je ne suis pas compris dans mon église, pasteur. Écoute, il y a des serviteurs qui sont durs. Assis-toi. Parce qu'une moi lui dit derrière, bientôt le 5, il y a 2000 € à poser. Écoute, on t'intègre dans l'église, tu prendras ton culte avec nous, tu chanteras, tu travailleras, on te donnera une tâche et on rajoute, tu donneras ta dîme. C'est important, mes frères et sœurs, le spirituel est important. Les choses correctes, le tact du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. Il est dit à cette église-là, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, alors tu es mort. Alors si aujourd'hui tu dis à quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, tu es mort, une catastrophe, pasteur. Il te dit, qu'est-ce que tu me dis? Tu me blesses, tu me détruis, pasteur. Par contre, si tu lui dis, tu es religieux, vous savez ce qu'il vous dit? Pasteur, je vais faire des efforts, ça va aller. Il est content, parce que tu l'as dit, il est religieux. C'est quoi religieux? Religieux, c'est faire façade, c'est montrer quelque chose qu'on n'aime pas. Mais il veut faire des efforts, pasteur, ça va aller. Mais tu sais ce que le littéral dit dans ce passage-là? Il ne dit pas tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit tu passes pour être spirituel, mais tu es religieuse. Ça veut dire que pour Jésus, quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est pareil. Parce qu'un religieux n'a pas la vie de Dieu en lui. Un religieux s'accroche à des activités, s'accroche à son chant, son témoignage, à sa prédication parfois. Oui, il peut y avoir des serviteurs de Dieu qui sont morts spirituellement, qui sont religieux. Il peut y avoir des chrétiens qui sont religieuses, qui n'ont qu'une façade, n'ont plus la vie du Saint-Esprit en eux. Et on veut tout faire pour avoir la vie. Je suis pris dans le religieux aujourd'hui. Je suis révélé par Dieu dans le religieux. Je dis, Seigneur, pardon. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais je veux devenir spirituel. Je te demande pardon, Seigneur.
Jusqu'à là, j'ai fait ci, façade, j'ai montré que j'étais une chrétienne, j'ai mis mon foulard sur la tête, j'ai pris ma Bible à la main pour un homme, et je suis chanté, j'ai témoigné, mais ce matin, je me rends compte qu'en vérité, ce que j'ai besoin, c'est d'une intimité avec toi. C'est de te connaître à toi, le seul vrai Dieu. Parce que ce qui compte dans notre vie, mes frères et sœurs, bien sûr qu'il faut chanter, bien sûr qu'il faut prêcher. Je suis là avec vous. On a chanté, on a témoigné, c'est parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas ça. Il faut qu'il prime dans notre vie. Premièrement, c'est le Christ. Deuxièmement, c'est l'œuvre. Vous comprenez? Lui. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. Mon cœur bat pour mon bien-aimé. C'est lui. Parce que l'œuvre cessera. Les langues cesseront. Les chants cesseront. Les prédications cesseront. Mais lui demeurera. Amen. Parce que la Bible dit l'amour demeurera. Qui est l'amour? C'est Dieu. Dans le ciel, il n'y aura pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et puis l'amour dans un coin. Dieu est amour. Amen. Dit la Bible. Ça veut dire que c'est lui qui restera. La pièce principale du ciel, ça sera l'amour qui demeurera. Et ça sera lui. Cette pièce-là est appelée Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous voulez ça? Je le veux de tout mon cœur. Je crains, j'ai peur, je fais attention. Je surveille ma vie, surveille ta vie. Fais attention, on ne doit pas louper l'enlèvement. Il faut partir avec Dieu. Amen. Des choses merveilleuses qui nous attendent. Des choses extraordinaires qui nous attendent. Tu passes pour être. Tu passes pour être. Mais tu n'es pas. Mais vous savez qu'à Sardes, personne ne pouvait révéler ça ou discerner cela. Le Seigneur, c'est lui qui dit ça. Mais à Sardes, tout tournait bien, attention. Tout allait bien, Romain. Tout allait bien pour tout le monde. Hein. Mais le Seigneur lui révèle, il dit, tu passes pour être spirituel, mais tu es religieux. Pourtant, pour tout le monde, tout c'était spirituel à Sardes. Le serviteur même de Sardes voyait son église comme extra-spirituel. Et vous savez pourquoi? Parce que ce qui manque le plus dans les derniers temps, c'est le discernement spirituel. Les gens ne discernent plus le spirituel. En Ésaïe 29, il est dit, ils sont ivres, mais non pas de liqueur. Mais c'est parce que Dieu leur a envoyé un esprit d'assoupissement. Ils sont assoupis, ils sont aveugles. Qui est, dit Ésaïe, plus aveugle que mon serviteur? Vous vous rendez compte? Ésaïe dit, qui est plus aveugle que mon serviteur? Il y a dans les derniers temps des serviteurs de Dieu qui sont aveugles, qui ne voient rien et qui servent sous la tutelle de la religion. Ils ne discernent pas les pièges de Satan, ils ne discernent pas les pièges pour l'Église. Ils font que prêcher et chanter. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des sentinelles. Que dit la sentinelle? La nuit vient et le matin suit de près. Ça veut dire que la nuit vient, la grande tribulation, les ténèbres vont toucher la terre, mais le soleil du matin, la justice de Dieu va arriver. Amen. Le matin vient, la nuit suit de près. Il va arriver. Mais derrière, dès qu'il nous prend, c'est la nuit. Il faut des sentinelles qui surveillent. Peuple de Dieu, on ne peut pas que vous prêchiez des messages qui vous font plaisir. Comprenez? Une sentinelle avertit, une sentinelle protège. Elle ne dit pas ce qu'elle veut, elle dit ce que Dieu veut qu'elle dise. C'est important. Et on a besoin de ça. Tu passes pour être. Les gens ne discernent plus rien. Ésaïe dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Pourquoi tâtonner le long d'un mur? C'est parce qu'un aveugle ne voit pas, donc il a peur de tomber, donc il tâtonne le long d'un mur. Il met la main là, il met la main là, il va avancer pour ne pas tomber. Les églises d'aujourd'hui sont en train de tâtonner sur le système religieux. Ils s'accrochent à un séminaire, s'accrochent à une réunion, à une convention, parce que s'il n'y a pas ça, c'est la chute. Ils ne discernent plus rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de convention, de séminaire ou de mission. Il en faut. On ne peut pas se accrocher à ça. Il faut que nous voyions clair, il faut qu'il y ait un discernement. Et dans nos missions, il y aura la gloire qui explose. Ne tâtonnons pas et ne nous tenons pas au système pour ne pas tomber.
Isaïe continue, il dit, au milieu de l'abondance, on ressemble à des morts. Au milieu de l'abondance des derniers temps, mon frère, ma soeur, on ressemble à des morts spirituels. L'Église du Seigneur a échangé sa valeur spirituelle contre les biens matériels. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui passent trop de temps à travailler, à chercher, à posséder les choses bonnes du monde. La montée en puissance de l'esprit de l'Antichrist est en train aujourd'hui de fournir au monde entier un désir immodéré pour les choses de luxe. Vos régions ici, d'ici là jusqu'à la Côte d'Azur, c'est des régions où il y a des choses extraordinaires à voir. Les maisons qui se trouvent sur les falaises, les maisons construites, ça dépasse la réalité, ça. C'est plus des maisons pour être hébergées, ça. C'est des palais sur terre qu'il y a dans vos régions. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Avec le cœur de Dieu, je vous le dis ce matin. Ne vous accrochez pas à ça. Ne soyez pas attirés par ça. Parce que ces choses-là, c'est l'esprit de l'Antichrist qui fait que le monde attire à ça, qu'il agrée à ça, qu'il aime les choses de luxe. Mais l'Église de Dieu, vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur n'a pas où reposer sa tête. Tu veux me suivre? Un homme voulait me suivre. Tu veux me suivre? Le Seigneur n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas terrestre, il est du ciel. L'Église n'est pas terrestre, elle est céleste. Notre demeure n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Ne passez pas du temps à vous construire des demeures. Il y en a que quand tu passes, ils disent, regarde celle-là, regarde celle-là, regarde celle-là. Comment pouvons-nous être attirés par ces choses qui font partie aujourd'hui de l'élévation de l'esprit de l'Antichrist? La jet set est quelque chose que Dieu n'accepte pas. La Bible dit que tout ce qui est élevé est une abomination aux yeux de Dieu. Tout ce qui est élevé, toutes les choses grandes, élevées de luxe, sont une abomination aux yeux de Dieu. En Apocalypse 18, vous avez la Babylone commerciale qui est en train de transmettre au monde entier un désir de posséder des richesses. Philippe, il y a 32 marchandises de cité, de l'or, de l'ivoire, du parfum, des restaurants de luxe. Il y a du champagne avec des paillettes d'or. Il y a tout dans ce texte-là. Il faudrait des sœurs. Il y a les vaisselles, les sœurs, à 1000 €. Les sœurs, il y a les vaisselles, les services de tasse à 1200 €. Tout se trouve là-bas. C'est une ville commerciale. C'est une ville dont les démons transmettent la convoitise pour acheter. Nous sommes arrivés, nous l'Église, à boire dans des tasses à 1200 €. Le Seigneur n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Nous avons des lieux aujourd'hui qui ressemblent à des palais et nous n'avons pas assez de ça. On veut encore plus et encore plus et encore plus. Sommes-nous pas pris par l'esprit de l'Antichrist qui pousse le monde à adorer ces choses? Soyons sincères ce matin. Est-ce qu'on ne peut pas manger dans une assiette normale? Sommes-nous obligés de manger dans une assiette à 2000 €? Non, nous avons aujourd'hui, si vous voulez accepter ce que le monde propose au monde des derniers temps qui va périr, nous l'avons accepté aussi. Nous avons un désir immodéré pour les choses de luxe. La Babylone a un désir immodéré pour les choses de luxe. 32 marchandises. Aujourd'hui, tu as des chrétiens qui vivent que pour les marques. Tu as des chrétiens qui ne jurent que par les marques. Tu n'as pas de marque, toi, pasteur, ça m'arrive. Mais il y a une règle d'or dans la vie d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu. C'est que je sais mettre une chemise à 5 € et je sais porter une chemise à 50 €. Comprenez ça? Et quand je dis 50 €, pour moi, ça fait cher. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, on a dépassé les 50 € pour acheter une chemise. Oui, il y a des chemises. Une fois quand tu écoutes, pasteur, 800 € la chemise. Des parfums, 900 €. Les chrétiens se parfument avec des parfums à 900 €. T'as de nos chrétiens qui meurent de faim. T'as de nos chrétiens qui n'ont rien, qui souffrent. Oui. Je voudrais vous dire ça ce matin. C'est un témoignage. Et c'est pas moi qui l'a dit parce que je serais mal placé pour le dire. Et Gino aussi serait mal placé pour le dire. Parce que moi et Gino et les autres missionnaires, on est obligés de faire des offrandes missionnaires. Donc si j'aurais dit ça, moi j'aurais été mal placé. Mais c'est un frère qui l'a dit. Il a dit, comment se fait-il, l'Église de Dieu, que vous êtes capable de payer un sac 1000 €, 2000 €, d'acheter un parfum à 800 €, et quand il y a une offrande missionnaire, vous n'êtes pas capable de mettre 20 € dans le panier. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Là où sera ton trésor, ton cœur sera attaché. Si j'aurais dit ça, ou pour moi, ou toi, Gino, les gens auraient dit, ouais, mais ils sont contents, ils voudraient qu'on remplisse les corbeilles.
Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas d'offrande, qui n'est pas missionnaire, qui l'a dit. Et quelle vérité! Vous comprenez? On ne vous demande pas de remplir les corbeilles, comprenez? C'est qu'on est en train juste d'essayer de dire où est ton cœur, où est mon cœur? C'est où qu'on met la valeur des choses? Parce que ce que tu mets dans la corbeille, c'est une âme. Là-bas, c'est un sac Louis Vuitton, 2000 €. Le Seigneur n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le chrétien se parfume avec 800 € aujourd'hui. C'est un malaise, c'est un drame. Nous sommes rentrés dans l'esprit du monde. L'esprit du monde est rentré dans l'église. Vous croyez qu'un chrétien doit se parfumer avec un parfum à 800 €? Tu ne te parfumes pas, frère. J'adore me parfumer. Il n'y a rien à vous cacher. J'ai tout le temps aimé me parfumer. Mais un parfum à 10 € suffit. Par contre, 800 €, ça fait cher. Tu sais que des fois, tu as chez toi une richesse. J'ai chez moi une richesse qu'on n'a même pas estimé encore le prix. Parce que quand on achète le parfum à 800 €, on le prend dans les mains, on ne veut pas qu'il casse, Gino. On le met sur le meuble, on le regarde, on se parfume, on croit qu'on se sent meilleur, on croit qu'on est plus grand, on croit qu'on est plus beau parce qu'on a un beau parfum. On est ce qu'on est, parfumé ou pas parfumé. Par contre, vous savez les chrétiens, vous avez une fiole de parfum dans votre maison. Vous savez ce qu'elle contient? Le livre des cantiques dit ton nom est comme un parfum qui se répand. Dans vos maisons, dans vos foyers, vous avez une fiole qui n'est pas du Chanel, qui n'est pas de parfum cher, qui n'est pas du Louis Vuitton, ça non. Ça s'appelle la bonne odeur du parfum de Christ. Amen. Et ça, cette fiole, elle est là. Gloire à Dieu. Elle est là. Et quand un chrétien va quelque part, parfumé ou pas parfumé, il doit transmettre la bonne odeur de Christ. Et non pas de parfum 800 €. Ça sert à rien du tout. Nous avons en nous des parfums de gloire. Et là où nous allons, nous laissons une odeur de vie. Quand on rentre dans un foyer, les gens disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, cette femme est venue, t'as vu ce regard? La paix qu'elle a laissée. Parfois, tu as des gens qui visitent les foyers, quand ils parlent, ils disent, que ça sent bon, comment ils étaient parfumés. Au mieux qu'ils disent, on ne comprend pas. Pardonnez-moi, hein. Ne demande pas de sentir mauvais. Comprenez ce que je veux dire. Même si vous ne sentez pas le bon parfum. Mais quand vous partez, qu'ils disent, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est pas possible. Il y a un témoignage d'un homme de Dieu qui avait passé la nuit pour prendre son vol, il avait passé la nuit dans une maison d'un serviteur. Il est reparti. Le témoignage dit, le lendemain, le serviteur avec sa femme disait, il y a quelque chose d'inexplicable. Dans cette pièce où cet homme a dormi, il y a une paix qu'on ne peut pas expliquer. Le voilà, la bonne odeur de Christ. Voilà ce qu'on doit posséder, nous les chrétiens. Et on ne doit pas posséder les choses du monde. Ça ne sert strictement à rien du tout. À rien du tout. Il ne faut plus rien avoir, pasteur, aussi. Mais quand tu as une caravane, dernier modèle, pas besoin de la changer 3 fois par an. Ou 1 fois par an. Quand vous avez la nourriture et le vêtement, dites cela suffit. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça peut te faire, pasteur, si je change ma caravane 2 fois par an? Pour moi, rien. Mais ça peut entraver ton témoignage. Comment ça, pasteur? Tu m'expliques? Oui, je vais le faire avec l'écriture. Si ceux qui sont dehors, qui n'appartiennent pas à Dieu, il fait changer sa caravane 3 fois par an. Ils sont du dehors. Hein. Ils font ces choses. Ils adorent changer leur matériel. Ils ont donné tout leur âme et leur corps et leur temps à changer, à faire des sous pour posséder les choses du monde. Ils me voient, moi, serviteur de Dieu ou chrétien, changer mon matériel aussi souvent qu'eux. Comment ces gens qui ne sont pas sauvés pourront voir la différence entre un chrétien et un non-chrétien? S'il change la caravane à la même rigueur que lui, s'il aime les choses que lui aime, s'il a les mêmes sentiments que lui a, comment on pourra voir la différence? Vous devez démontrer par votre conduite que vous êtes prêt, que vous l'attendez. Pas vrai ça? Amen. Écoutez, quand Yoshka est venu vendredi, tout ce qui était là, vous avez démontré par votre conduite que vous attendez le secrétaire. C'est pas vrai? Vous avez préparé la salle, vous avez préparé à manger. Il y en a qui couraient un là, l'autre là, ils prenaient des chaises pour que cette mission se fasse. On a été attendu. Vous comprenez? Vous vous êtes préparés. Vous avez démontré autour que vous êtes sûr qu'on va venir. C'est vrai ou pas? Amen. Vous avez cru qu'on va venir.
Si vous croyez qu'il revient, vous vivez en conséquence de votre foi sur le retour. Vous démontrez à ceux du dehors que Christ revient et que vous n'êtes pas attachés aux choses de la terre. Amen. Ézéchiel 12, vous savez ce qu'il est dit? Ézéchiel prend un bagage, le bagage d'un immigrant. Vous savez ce que c'est un immigrant? C'est quelqu'un sans domicile fixe. Il n'a pas de terre, ce n'est pas sa terre, sa patrie. Il est sans domicile. Il a juste un petit bagage et il n'a pas de domicile dans ce pays. Il dit, tu prendras, tu ramasseras tes affaires en plein jour et en pleine nuit tu sortiras aux yeux du peuple, tu seras un signe pour ce peuple-là. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voulait dire à Ézéchiel, Ézéchiel, ne te construis pas des maisons à 45 étages. Ne te construis pas des maisons de jet set. Ne te construis pas des chemises de jet set, une vie de jet set. Parce que si tu démontres ça, les gens ne croiront pas quand tu prêches, ou quand tu pries, ou quand tu parles, que tu attends Dieu. Mais Ézéchiel prend un baluchon sur le dos. Mais il juste le nécessaire. Quand vous avez la nourriture et le vêtement, dit Paul, dites cela suffit. Mais il le nécessaire. J'ai beaucoup d'argent, frère, que Dieu te bénisse, garde ton argent. Mais pas besoin d'étaler ton argent aux yeux de tout le monde. Garde ce que tu as, fais de ton argent ce que tu veux, mais n'étale pas pour le témoignage de l'église, n'étale pas ton argent. Garde ton argent, tu en as besoin. Mais n'étale pas tout ça. Il dit Ézéchiel, mets un baluchon sur le dos. Démontre que tu es prêt. Tu sors, tu perces la muraille, tu sors. On va dire, ça y est, il arrive, je suis prêt. J'ai juste quelques bagages nécessaires. Ne vous faites pas des liens terrestres. Ne vous produisez pas des liens terrestres. Ne vous liez pas avec le matériel. Ne vous liez pas avec le commerce. Ne vous liez pas avec ces choses-là. Nous allons bientôt partir avec Dieu. Il faut vivre, bien sûr. Il faut vivre comme la Bible demande. Quand vous avez la nourriture et le vêtement, dites cela suffit. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on a plus que ça. C'est pas vrai? On a plus que ça. Donc il est temps d'arrêter et de dire stop. Donc on ne travaille plus, pasteur. Pas du tout. Mais on va commencer à travailler, comme le demande Paul, tranquillement de nos mains. Tranquillement. C'est-à-dire je ne travaille pas de 9h le matin à minuit le soir. Je ne travaille pas du lundi au dimanche. Je travaille tranquillement de mes mains. Tu te mets à genoux, je me mets à genoux et je dis Seigneur, pourvois à mes besoins. Aide-moi Seigneur, fais-moi grâce. Et tu vas tranquillement chercher ton pain et le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est à ça qu'on doit revenir, mes frères, mes sœurs. Parce que l'église de Sardes ne vivait plus ça. C'est une église religieuse, elle n'avait que des religions, des systèmes de religion. Nous voulons la vie de Dieu. 32 marchandises, de l'or, de l'argent. Vous savez les sœurs, j'ai ma femme qui est là, je m'en prends à elle ce matin, tant bien. Je voudrais dire à ma femme que si elle est une femme spirituelle, elle n'a pas besoin de boire du thé dans des tasses à 2000 €. Elle n'a pas besoin de laver un couteau en or, elle n'a pas besoin d'avoir une vaisselle, une fourchette à des prix abominables. Si elle est une femme de Dieu, elle rejettera automatiquement ça d'elle. Mais ce matin, frère, vous pourriez dire les sœurs, tu nous scandalises. On a des tasses, on a tout ça, on est scandalisé, pasteur. Ne le sois pas. Reprends-toi ce matin. Alors je vais casser mes tasses, non. Ton mari ne serait pas content, il a payé trop cher. Mais dis, je les garde maintenant. Je les ai, je les utilise, mais mon cœur n'y est plus attaché. Vous comprenez? Où est l'équilibre? Quand on a compris quelque chose, parce que ça voudrait dire quoi alors? Ça voudrait dire, Antine, aujourd'hui tout ce qu'on a, par exemple, tout ce que j'ai compris ce matin, je vais arriver, je vais casser mes tasses, il y a un déséquilibre. Seigneur, ce matin j'ai compris où c'est la place de la tasse, où c'est la place de la caravane, où c'est la place de la voiture. Aujourd'hui j'ai ce que j'ai, Seigneur, mais aujourd'hui je m'occupe de m'approcher de toi. Parce qu'en fait ce matin, ce que Dieu veut dire, c'est pas que vous cassez vos tasses, que vous achetez pas une tasse, mais c'est que notre cœur ne soit pas attaché à ces choses matérielles. Et après, si tu veux avoir une tasse, écoute bien, l'équilibre de Dieu, il est là. Ma soeur, si de temps en temps, ça te fait plaisir de t'acheter un beau service, mais tu peux te l'acheter. Dis dire, pasteur, tu sais pas ce que tu dis, non, c'est l'équilibre, ça, la parole de Dieu. Tu peux t'acheter un beau service si tu veux, mais que ton cœur ne soit pas attaché à ça. Tu comprends où est le problème? C'est que quand on s'achète ces choses, notre cœur est attaché à ça. Comprenez? C'est ça. Ça veut dire, gardez ce que vous avez.
Et ça, je suis sincère et de tout mon cœur, je vous le dis. Gardez que je garde ce que j'ai, mais que notre cœur ne soit plus attaché à ces choses-là. Servons-nous de ces choses à la gloire du Seigneur. Quand vous invitez un pasteur, eh bien, servez-vous de vos affaires. Quand vous avez une belle caravane, faites rentrer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans vos caravanes. Amen. Et servons le Seigneur avec ce que nous avons. Que notre cœur ne soit plus là. Qu'on ne se dise pas, on ne peut pas le faire rentrer, ça va le salir la caravane. C'est pas grave, on va laver. Mais la paix de Dieu est plus grande que tout. Amen. Et un mot de Dieu est plus grand que tout dans un foyer. Parfois, il ne faut même plus monter dans les caravanes ou dans les maisons. Les gens, ça leur fait plus plaisir parce que tu salis le tapis blanc. Laisse salir, laisse périr le tapis blanc. Un homme de Dieu, une femme de Dieu peut monter chez toi, salir le tapis, mais amener une vie dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je peux continuer quelques instants. Amen. Sois vigilant. Sois vigilant. Et du discernement. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Alors, nous aujourd'hui on fait l'inventaire que quand tu demandes comment ça va frère l'église frère ça va, c'est du feu. Un ou deux tourne un peu mais les autres c'est du feu. L'inventaire spirituel, le Seigneur dit, la minorité c'est du feu, mais la majorité c'est terminé. Il dit la minorité, le reste qui reste, si tu ne l'affermis pas, lui aussi va se perdre. Vous vous rendez compte? Le Seigneur a dit petit troupeau. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Peu le trouve. Le Seigneur a tout le temps indexé l'enlèvement sur un petit troupeau, sur une minorité, et non pas une majorité. C'est pas moi qui l'a dit quand même. Moi, je voudrais que le monde entier soit enlevé. Et chaque pasteur et chaque chrétien et chrétienne, c'est le désir, que le monde entier soit enlevé. Et le Seigneur dit, si tu n'affermis pas la minorité, le reste, tu ne l'affermis pas, il va mourir aussi. Il va devenir religieux. Et vous servirez tous religieusement. Et il n'y aura plus de possibilité d'enlèvement. Parce que le Seigneur dit ici, à cette église-là, tu as ça quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il en reste quelques-uns, il dit affermis-les. Et le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, si tu ne t'affermis pas, si tu ne te relèves pas, si tu n'ouvres pas tes yeux, je viendrai te surprendre comme un voleur. L'effet de surprise n'existe pas dans l'Église. On n'est pas surpris, normalement, quand le Seigneur revient. Une Église qui est prête n'est pas surprise. Une Église prête attend le Seigneur. Levez votre tête car la délivrance est proche. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. On n'est pas surpris. Et le livre de Thessaloniciens 5 dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais pour vous, dit l'apôtre, vous n'êtes pas de la nuit des ténèbres pour que ce jour vous surprenne, mais vous êtes des enfants de la lumière. C'est-à-dire qu'on n'est pas surpris, nous, l'Église. On sait que le Seigneur revient. Oui. Quand il y a l'effet de surprise, c'est qu'on est rentré dans une fausse paix, une fausse sécurité, une vie religieuse, un système religieux. Et on n'attend même plus Dieu, on ne cherche même plus Dieu. Je viendrai te surprendre comme un voleur. Le Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour l'Église. Il vient pour ceux qui ne sont pas sauvés comme un voleur. Vous savez pourquoi il ne vient pas comme un voleur? Parce qu'il ne vient pas nous voler. Il nous a rachetés à grand prix. Il a payé au prix de son sang. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a rachetés. Ce n'est pas un voleur. Il vient enlever ce qui est à lui. Que Dieu soit béni. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Je le relis avec vous. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une église religieuse a oublié la parole de Dieu. Une église religieuse ne s'appuie plus sur la parole de Dieu. Elle s'appuie sur son système, sur son ressenti, sur ses émotions, sur sa manière de concevoir les choses. Et hier, nous avons écouté le psaume 50. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Parfois, on croit que les choses qu'on fait ressemblent à la chose de Dieu. Et ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Il dit, si repens-toi, la parole n'était plus
et la mise du jour. On œuvrait dans le système, on œuvrait dans la manière de faire parfois. On peut chanter dans une église, on peut prêcher dans une église, on peut être riche, soi-disant spirituellement, et que le Seigneur ne soit pas au milieu. La preuve en est avec la 7e église du livre de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Le Seigneur n'est plus au milieu. Elle est riche, elle s'est enrichie, elle chante, elle prêche, elle témoigne, elle a un système, elle a ses diacres, elle a ses serviteurs. Le Seigneur frappe. Faites moins de bruit. Je suis plus là au milieu de vous. Je suis à l'extérieur. Ouvrez-moi. Dino, si tu viens chez moi, tu frappes. Mais quand tu pars, tu frappes plus. Tu t'en vas, tu dis que Dieu te bénisse à la prochaine fois. Donc le Seigneur n'est pas à l'intérieur de l'église. Il est à l'extérieur, il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai de nouveau. Amen. C'est formidable. Parfois on peut chanter sans lui. Cette église de Sardes faisait les choses sans le Seigneur. Nous voulons qu'il soit au milieu. Amen. Quand Jean écoute cette voix dans son dos, il se tourne, il voit le Seigneur au milieu de ces chandeliers, qui sont l'intégralité des églises du Seigneur dans le monde entier. Il est au milieu de toutes les églises. Une église Rome, une église espagnole, ce que tu veux, le Seigneur doit être la tête de l'église. La tête de l'église, le centre même de l'église. L'agneau de Dieu, c'est le centre du trône de Dieu. Je vis au milieu du trône un agneau de Dieu. Pour le Père, l'agneau, le Christ, c'est le centre du ciel. Et dans l'Église, il l'a établi centre de l'Église. Autorité de l'Église. Direction de l'Église. Évolution de l'Église. Sainteté de l'Église. C'est lui et personne d'autre. Mes frères et sœurs, ne vous impatientez pas. Parce que je ne peux pas couper la prédication parce que ça ne servirait à rien. Prenez le temps. Et si vous êtes un peu impatient que ça finisse et vous vous dites quand est-ce que ça finira, il est temps de se repentir. Parce que si devant le message de Dieu, on est impatient et ça brûle sur la chaise, on bouge, on voudrait bouger, on voudrait sortir, c'est qu'en réalité, il nous manque quelque chose dans le cœur. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, on pourrait y passer des journées. C'est du dérèglement, frère. On ne va pas vous faire rester toute la journée ici, mais comprenez. Il dit le discours de Paul se prolongea jusque tard dans la nuit. Un homme qui était sur le bord de la fenêtre va tomber parce qu'il s'est endormi. Celui-là faisait comme certains de nos chrétiens qui commencent à regarder la montre et qui commencent à bouger quand ça dépasse les une demi-heure. Et qui commence à faire, mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va? J'ai mes enfants à la maison, j'ai mon mari. Écoute, si ton mari est un converti et qu'il est à la maison et que tu ne peux pas faire autrement, je le comprends. Mais quand tous les deux vous êtes chrétiens dans un foyer, normalement le mari devrait dire, ma femme, tant pis si je ne mange pas. Manger un McDo. Profitons de la parole de Dieu. Profitons de tout ça. Parfois on laisse la femme à la maison pour faire manger, du temps qu'on est au culte. Vous croyez que c'est normal? Esaü vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Amélérom, et ciao l'India, Sani, Sosek et la Sonia. Faites attention, faites attention. Ça vaut plus la parole de Dieu spirituelle. Parfois tu vas faire une mission. Les gens te disent, elle n'est pas venue, elle a resté pour t'honorer, pour te faire une grande marmite. Moi je dis, excuse-moi, elle ne m'a pas honoré de cette manière-là. Elle m'aurait honoré si elle s'était assise ici pour écouter la parole de Dieu. Et tant pis si je mangeais pas midi, c'est pas grave. J'aurais voulu qu'elle assiste. Parce que la réalité c'est celle-là. Ne privez jamais une sœur de la parole de Dieu à cause du manche. Ne vous en faites pas. Le discours ne se prolongera pas jusque tard dans la journée. On va bientôt finir, je vous rassure. Rassurez-vous, rassurez-vous, ça va venir. D'ici 1 heure, 1 heure et demie, on a fini. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, on est bien là. Qu'est-ce qu'on va sortir faire? Alors que moi je sens que si je m'arrête là, c'est un message incomplet. On ne peut pas le faire ça. C'est trop important. Vous finissez un repas à moitié, vous? On finit notre assiette. Jusqu'au dernier.
Et après, on veut le fromage et on veut le dessert. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. On va rentrer dans le plat consistant. L'église de Philadelphia. Il est dit à l'autre, repens-toi, souviens-toi de la parole, reprends-la, garde-la et repens-toi. Ça veut dire qu'elle n'avait plus la parole. Sardes est une église tournante pour l'enlèvement de l'église. Parce que Sardes, s'il demeure dans sa position, sa direction, c'est l'église de Laodicée. Elle devient apostate. Si elle se repent dans sa position, elle devient Philadelphia. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il le dit à Sardes, garde ma parole. Quand tu prends l'église de Philadelphia, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Et tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ça veut dire que l'autre ne l'a pas gardé, mais Philadelphia l'a gardé. Ça veut dire que c'est Sardes repentante qui est en train de revenir en arrière et de dire, Seigneur, j'ai compris, je me repens, c'est ta parole, c'est accroché à toi. Et le Seigneur dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, je te garderai. Et je mis devant toi, avant de te garder, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce qui lui permet d'être de nouveau enlevé, parce qu'il n'y avait qu'une minorité qui partait. Qu'est-ce qui permet que la majorité soit enlevée? C'est qu'elle a repris la parole. Elle l'a repris. Cette bonne parole est revenue. Ils ont dit, on va la reprendre. Il est temps, non pas de l'avoir juste sur le meuble, mais de la lire. Je ne sais pas lire, pasteur. Procure-toi des clés USB avec la Bible dessus. Écoute la Bible. Écoute-la, fais-la tourner en boucle toute la journée. Écoute le Seigneur te parler. Ramène la parole de Dieu chez toi. C'est important. Il est dit que personne ne prenne ta couronne. Je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. À cause de la persévérance dans ma parole. Alors, premièrement, il est parlé qu'il a gardé la parole. Mais il dit, ça ne suffit pas seulement. Ça veut dire que dans la réunion, ça ne suffit pas seulement de l'avoir gardé ici. Parce que là, tout de suite, là, on est tous sûrs et on voudrait dire, oui, je le veux, je veux le garder. Mais quand on sera dehors, est-ce que ça va s'évaporer? Ou on va mettre un grappin fort dessus, on va dire, je vais m'accrocher à ce que j'ai écouté. Parce qu'il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Ça veut dire que dehors, quand l'ennemi reviendra mettre d'autres intentions contraires de ce que tu as écouté ce matin, de garder la parole avec persévérance et de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je vais faire comme ta parole a dit. Je chasse toute attaque qui vient de l'extérieur et je reviens à ta parole que j'ai écoutée. C'est ça, garder la persévérance dans la parole. Que personne ne prenne ta couronne. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'enlèvement nous est assuré, non pas parce qu'on vient au culte, non pas parce qu'on prend le culte, non pas parce qu'on est baptisé, non pas parce qu'on est venu chanter, mais parce qu'on a gardé ça. Parce que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et après ça, c'est le ciel. Que personne ne prenne ta couronne. Garde ce que tu as reçu. C'est très important. L'apôtre Paul va dire, j'ai accompli ma course. J'ai rempli ce que j'avais à faire en un mot. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne m'est réservée. Il était sûr. C'est pas à peu près. Il dit désormais la couronne m'est réservée. Regardez l'amour de l'apôtre pour les âmes. Il dit non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut aimer le retour. Il faut aimer l'avènement. Il ne faut pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Il faut aimer l'avènement du Seigneur. Quand un chrétien aime le monde ou les choses du monde, la couronne n'est pas réservée. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui auront aimé l'avènement, ça veut dire contrairement à l'amour du monde, ils aiment le retour, ils aiment Dieu, ils aiment la porte ouverte. Alors là, la couronne. Amen. Parce qu'à l'Apocalypse 5, le Seigneur révèle 24 vieillards couronnés sur des trônes. Et quand ils rentrent dans la salle du trône, vous savez ce qu'il apparaît? Une humilité puissante vient dans le cœur de l'Église. Et l'Église descend des trônes, prennent leurs couronnes qui sont sur la tête et les jettent aux pieds du Maître. Seigneur, vous travaillez pour une récompense, vous? Non, on n'est pas des mercenaires. Mais tellement qu'il est bon, il nous donne une récompense. C'est écrit, les récompenses sont prévues. Le Seigneur les donne. Nous, on ne travaille pas pour ça. On ne travaille pas pour être récompensé. On travaille par amour pour lui. Un mercenaire travaille pour recevoir. Celui qui aime Dieu travaille parce qu'il l'aime. L'amour de Dieu nous a sauvés à la croix. Notre amour nous consacre à l'évangile.
Ne l'oubliez jamais. On travaille parce qu'on l'aime. C'est pas pour recevoir quelque chose. Mais son amour nous dépasse. Lui, il nous donne des récompenses. Et au tribunal du Christ, il y aura des récompenses. Mais regardez bien ce qui se passe. En réalité, il est tellement bon qu'il nous récompense. Et quand il rentrera dans la salle du trône, cette récompense que lui-même nous a donnée, on va comprendre à cet instant-là qu'en réalité, Seigneur, cette récompense que tu m'as donnée, elle te revient à toi. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse au siècle des siècles. Voilà ta récompense, c'est à toi, parce que nous n'avons rien fait. Vous comprenez? Ça veut dire que l'amour de Dieu surpasse tout. Mais c'est un plaisir, une honneur pour Dieu de prendre cette récompense et de la lui rendre. On a le droit de la garder, Malichou. On a le droit. Si les 24 vieillards n'auraient pas fait ce qu'ils font, Dieu ne les aurait pas discriminés. Ils avaient le droit. Ce n'est pas des couronnes d'usurpation, des couronnes qu'ils ont reçues. Ils se seraient couronnés. Le Seigneur, vous régnerez sur les trônes avec moi. Vous êtes des rois, des sacrificateurs. S'il ne l'aurait pas jeté, ben le Seigneur serait quand même rentré, il n'y aurait rien changé. Mais le Seigneur s'est réjoui de ce que l'Église s'est humiliée. Il a dit à toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la richesse au siècle des siècles. Et là, toute la vie, l'éternité, nous l'aimerons pour l'éternité. Regardez au trésor du ciel. Ne regardez plus au trésor de la terre. Amassez-moi un trésor en haut là-bas, et non pas sur la terre. Il y en a qui disent, il faut que je marie mon fils, il faut que je fasse une maison, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille beaucoup. Auras-tu le temps de marier, de faire des maisons? Non, peut-être que tu n'auras plus le temps. Peut-être que le Seigneur reviendra, et à cause que tu passes trop de temps à travailler, que je passe trop de temps à travailler, nous resterons sur la terre. C'est un drame de rester sur la terre, après avoir connu toutes ces choses. Vous vous rendez compte? Si j'avais su, ça veut dire que c'est trop tard. Quand l'enlèvement sera là, ça sera trop tard. Ce n'est pas nous qui déclenchons. Ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. C'est à Dieu. L'un de deux qui dormiront dans un lit, un sera pris, un sera laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu dors au temps marqué, l'enlèvement n'attendra pas que tu te lèves du lit le matin pour que tu prennes ta douche, tu sois habillé pour partir. Tu dormiras, tu ne sauras rien, mais le Seigneur, ça sera bon. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Parce qu'en vrai, quand tu es debout, tu travailles, peut-être tu peux penser, tu pries Dieu, mais en réalité, quand on dort, ça arrive qu'on se lève pour prier Dieu, mais quand on dort, on ne sait rien. Eh bien, ça peut arriver à ce moment-là. Ça montre qu'on doit être prêt. Prêt. Quand on dort, Seigneur, je me couche en paix, je me repose. Je sais que si tu viens dans la nuit, je pars avec toi. C'est merveilleux. Mes frères et sœurs, ce matin, avez-vous compris le message de Dieu? Amen. Les sœurs, avez-vous compris l'équilibre de la parole? Je ne veux pas froisser aucune sœur, ni ma sœur à moi, ma femme à moi, je ne veux pas la froisser. Et je ne veux pas vous froisser ou scandaliser, mes sœurs. J'ai voulu juste vous faire comprendre que ce que vous avez, vous pouvez le garder, mais que votre cœur soit attaché à Jésus. Que vous soyez des femmes spirituelles, des femmes de Dieu, des femmes qui sont capables de transmettre sans parole, juste par votre conduite, une vie chaste et respectueuse qui peut sauver des âmes. C'est juste ça, les sœurs, c'est juste ça. Vous me donnez 5 minutes. Saint-Esprit me donne un mot pour les sœurs. Amen. Je le leur transmets, je vous le promets. Il y a des grands-mères ce soir, ce matin. Il y a des mères. Peut-être vous vous dites, donc prêche pas, pasteur. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous? L'apôtre Paul va dire dans le livre de Timothée. Timothée, la foi qui est en toi est une foi véritable. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui nous amène au ciel. C'est la vraie foi, Timothée, que tu as. Cette foi que tu as, c'est la vraie. C'est la bonne. Vous savez ce que le texte dit, les sœurs? Écoutez bien. Timothée, cette foi que tu as en toi, je l'ai déjà vue en moi, apôtre Paul. Non, c'est pas ce qui est écrit. Timothée, cette foi que j'ai vue en toi, je l'ai déjà vue dans ta grand-mère. Et après, je l'ai vue dans ta mère. Et maintenant, je la vois en toi. Mami, Kaidei, Ayakanandosha. Amen. Est-ce que la grand-mère de Timothée a prêché l'évangile à sa fille? Avec la vie, l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais Pierre nous dit, par votre conduite, chaste et respectueuse, sauvez ceux qui ne sont pas sauvés, sans parole par votre conduite. Les grands-mères ce matin, que vos enfants puissent dire, heureuse ma mère, parce que c'est une femme de Dieu.
Heureuse ma mère, parce que c'est une femme spirituelle. Le proverbe 31 dit, une femme spirituelle, qui la trouvera? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les sœurs, si je me fais tuer, tant pis à la sortie. Il n'y a pas de femme spirituelle sur la terre. Le proverbe 31 dit, qui peut la trouver? Balicho, il n'y en a pas. Restez avec moi à la sortie. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que c'est pas la peine, pasteur. S'il n'y a pas de femme spirituelle, on laisse tout tomber alors nous. Dans une vue terrestre, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Mais dans la création de l'Église, c'est une question qui pose le proverbe. Qui peut trouver une femme spirituelle? Point d'interrogation. Il n'y a pas de réponse sur la terre, il n'y en a pas. Mais quand Dieu sauve une sœur, une mère, une grand-mère, il fait d'elle une femme spirituelle. Et là, ça peut être une femme de prière. Là, ça peut être une femme de Dieu. Et là, elle peut aider, elle peut bénir, elle peut sauver ses enfants, ses petits-enfants, les sœurs. Il y a des femmes spirituelles dans l'Église. Dans le monde, il n'y en a pas. Dans l'Église, il y en a. Et que Dieu soit béni. Proverbe 31 dit, la femme spirituelle, les enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Vous vous rendez compte? Quand tes enfants te verront et te diront bienheureuse parce que tu es une femme spirituelle, tu as gagné la course. Parce que quand chez toi tu seras reconnu pour une femme de Dieu, quand chez toi tu seras reconnu pour un homme de Dieu, tu as gagné la course. Dehors tu seras vu comme un phare dans le monde. Tu comprends? D'abord chez nous. Les enfants disent heureuse ma mère. Les enfants, c'est les enfants qui l'ont. Ils aiment leur mère. Mais le proverbe 31 dit que le mari parle aussi. Et il dit, heureuse ma femme, c'est une femme spirituelle. Et la femme vertueuse se lève quand tout le monde dort. C'est le mari qui dit. Le mari la loue à la porte parce qu'elle se lève quand tout le monde y dort. Et tu sais pourquoi elle se lève quand tout le monde y dort? Parce qu'elle n'a pas le temps de prier en dehors de ces heures-là. Parce que les sœurs, je vous comprends de tout mon cœur. Il y a les enfants, il y a le ménage, il y a les choses de la vie. Ça vous surpasse des fois. Et vous n'en pouvez plus. Et vous dites même si vous voudrez prier, on n'a plus le temps de prier. J'ai donné un conseil à ma fille il y a 4 jours de ça. Elle m'a dit, j'ai perdu dans la prière. J'y arrive plus, mon père. J'ai dit ça, ma fille, mets ton réveil le matin. Je sais que tu as une fille, tu as un foyer, mais maintenant il faut que tu comprennes qu'il faut que tu cherches ton heure qui est permise. Et la femme du proverbe 31 se lève quand tout le monde dort. J'ai dit, mets ton réveil, réveille-toi quand tout le monde dort, passe du temps dans la prière. Que ça soit 5 minutes, 10 minutes, ce que tu peux, mais fais-le tous les matins. Elle se lève quand tout le monde dort. Parce que quand tout le monde se réveille, elle commence son travail. Elle s'arrête que tard le soir. Vous savez ce que fait la femme spirituelle du proverbe 31? Quand tous les autres dorment, dit son mari, elle travaille. Elle ne s'arrête pas. Alors le matin, elle a un petit temps avec Dieu. Toute l'après-midi, elle fait ses affaires. Mais quand elle va coucher ses enfants, le mari fatigué va dormir. Elle dit, je viendrai dormir plus tard. Là, j'ai un travail à faire. Et lequel? C'est de prendre ma Bible, c'est d'écouter un cantique, c'est de louer le Seigneur, de prier pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce que dans le monde où on vit, ils sont en danger. Je ne veux pas les voir drogués plus tard, je ne veux pas les voir dans le monde plus tard. Alors fais ce qu'il y a à faire, paye le prix. Il faut que tu sois reconnu chez toi. Lève-toi le matin, couche-toi tard le soir. Cherche Dieu, fais ce qu'il y a à faire. Parce qu'un temps difficile arrive. Je vais finir, là je vous le promets, je m'arrête. Vous savez ce que Élisée va dire quand Élie est parti au ciel? Il se sentait un peu perdu, Philippe. Celui qui était à côté de lui avec une onction particulière est parti. Il dit, où est le Dieu de mon Père? Les sœurs, les frères, vivez la vie de Dieu dans votre foyer. Et je vous souhaite que jamais il y ait de problème chez vous. Mais si peut-être plus tard, je le prends sur moi, un de mes enfants sombrerait dans la drogue s'il ne serait pas chrétien, sombrerait dans la drogue, sombrerait dans un état de dépression où il est à bout de tout et qu'il n'en peut plus et qu'il est prêt à en finir même avec sa vie. Que parce qu'il vous a vu prier les sœurs, parce que vous avez vivre la vie de Dieu les frères, qu'à un moment donné de sa vie, quand il sera peut-être au plus bas, je le souhaite à personne que tous soient sauvés, quand il sera au plus bas, qu'il puisse se souvenir, Philippe, où est le Dieu que priait ma mère? Où est le Dieu qui priait mon père? Je vous donne ce témoignage d'une jeune fille de 13-14 ans.
Elle était tombée en dépression. Et des dépressions, elle est rentrée dans un esprit de suicide. Et Satan lui disait constamment, tue-toi, enlève-toi la vie. Elle ne mangeait plus, elle ne se nourrissait plus. Elle vivait tout seule dans sa chambre. Un beau jour, elle a décidé d'en finir. Elle a dit, dans cette nuit, je mets fin à mes jours. C'est terminé. Je finis avec ma vie. Et puis il dit qu'à peu près à 4-5 heures du matin, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a laissé ce qu'il fallait pour expliquer ce qu'elle a fait. Elle s'est levée pour aller faire ce qu'il avait à faire. Elle a mis la main sur la poignée de sa porte. Et là, elle dit, je n'ai pas vu de figure. Mais j'ai vu un corps semblable à un corps d'homme. Et une lumière sortait de là, très puissante. J'ai mis la main sur la poignée et j'ai dit ça. Seigneur, le Dieu que j'ai écouté dans les réunions, le Dieu que j'ai écouté qui fait quelque chose, si tu es vrai, fais quelque chose pour moi. La lumière, à cet instant même, a rempli la pièce. Et là, elle dit, les ténèbres m'ont quitté. La dépression m'a quitté. À l'instant même, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donné mon cœur à Dieu. Et aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Elle est passée par les eaux du baptême il n'y a pas longtemps. Le Christ l'a sauvée. Parce qu'elle s'est souvenue. Vous vous rendez compte, quelques secondes là, vous vous rendez compte, où est le Dieu de mon père, de ma mère? Ma soeur, donne-toi l'évangile. Donne-toi l'évangile. De tout mon cœur, je te le dis. Mon frère, je me le dis à moi avec toi. Donnons-nous entièrement à l'évangile. Des temps difficiles arrivent. Il faut que nous rentrons chez nous. On prie Dieu. Seigneur notre Père, devant ta majesté que nous venons. Tu nous as parlé ce matin avec, Seigneur, simplicité d'enfant. Nous avons compris ta parole. Ce qui nous pose les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, les séductions, la religion, c'est que ta parole n'est plus à la mise du jour. Tu dis à l'église de Sardes, repens-toi, reprends la parole, garde-la. Seigneur, tu dis qu'il y a une minorité de sauvés à ça, que quelques-uns marchent avec toi. Et dans l'église de Philadelphie, parce qu'ils ont gardé ta parole, tu dis, garde ce que tu as. Ce n'est plus une minorité, c'est un grand nombre qui est sauvé. T'en rends grâce et gloire de ce que ta parole sauve encore, de ce que ta parole est encore capable de préparer, de réunir l'église, est encore, Seigneur, capable de transformer les cœurs, capable de rétablir des familles qui ne se pardonnent plus depuis des années, est encore capable de rectifier tout ça pour que la repentance ait lieu et qu'ils peuvent de nouveau venir à leur église et être sauvés. Seigneur, tu es capable d'aller rétablir les foyers en division, tu es capable d'aller guérir le malade, tu es capable par la même parole, Seigneur, d'exécuter toute la volonté du Père. Seigneur, ta parole est la volonté du Père. Tout ce que la parole de Dieu veut, c'est ce que le Père veut. Seigneur, nous voulons exécuter ta parole. Nous voulons la remettre à la mise du jour. Seigneur, je la remets à la mise du jour dans mon foyer, dans ma vie. Et je veux la transmettre à l'administration de l'Église. Seigneur, fais grâce ce matin. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Nous voulons savoir et comprendre ce matin qu'en réalité, tu ne nous reproches pas de posséder des choses. Mais ce que tu nous reproches, nous aimons plus nos affaires que Dieu. Nous aimons plus les choses du monde que toi. Et tu veux que tu sois notre seul amour. Et que nous puissions t'aimer avec de grands cœurs. Seigneur, garde-nous, protège-nous, bénis mes frères, mes sœurs ce matin. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Inscris ce message sur la table des cœurs. Que ce message soit inscrit. Que personne ne prenne ta couronne. Seigneur, je veux conserver le bon dépôt que tu as fait en moi. Je veux conserver la vie de Dieu, du salut que tu as donné dans nos vies. Ça se conserve, ça vaut des sous. C'est très cher la vie de Dieu. Seigneur, bénis ce matin. Donne-nous un temps de prière. Priez Dieu, que Dieu vous bénisse.